12 Game Changers. Amel Ramdan, François Moulek, 12 heures non-stop pour s'inspirer, comprendre et apprendre. Comment changer le game? Issu d'un milieu où on est à des années-lumière du business, autodidacte, il est multi-entrepreneur et a fondé entre autres la WCA, qui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, n'est pas ni une ligue de boxing, ni une ligue de catch, mais la Web Closing Academy, une école où l'on apprend à closer. C'est quoi le closing? Eh bien, c'est la différence entre une boîte qui se porte bien et une boîte qui va très mal. Closer, c'est faire passer une personne du statut de « je suis intéressé par votre produit » à « j'achète votre produit ». Et pour lui, un bon closer, c'est quelqu'un qui accepte qu'on lui dise « non ». Mais nous, on dit oui pour qu'il réponde à la question que tout le monde se pose. Existe-t-il une technique secrète pour vendre à tous les coups? Sidney Sy, bonjour. Bonjour François, bonjour Amel. Bonjour Sidney. Aujourd'hui, les entreprises qui se portent bien sont celles qui arrivent à vendre. Est-ce que tu pourrais nous donner les meilleurs process à mettre en place pour avoir une technique de vente imparable? Tout le monde s'attend à ce qu'effectivement le closing vienne sauver sa boîte. Et le closing, ça ne fait pas de magie, c'est pas des alchimistes, les closers. Ce sont juste des êtres humains normaux avec des pouvoirs normaux. Avec des phrases quand même. Avec des phrases. C'est surtout plus que la phrase, c'est l'attitude. Ouais. Une attitude juste. Et comme je le dis, le plus important, on est dans les interactions humaines. Le plus important chez un closer, ce n'est pas ce qu'il dit, ce n'est pas la phrase, ce n'est pas ce qu'il dit, c'est comment il le dit. Si je suis avec Amel dans une pièce, et vous, François, vous n'êtes pas là. C'est impossible, ça. C'est plus possible. Et au moment où vous rentrez dans la pièce, vous m'entendez dire, et je réponds à Amel, je fais « François !» Oh, quel con! Et dans un monde parallèle, vous rentrez dans la pièce et dites « François, quel con !» Est-ce que vous réagissez de la même manière? Ouais, c'est comme si moi je dis t'es vraiment un bâtard. Et que je te dis oh, t'es vraiment un bâtard. C'est pas la même chose. C'est absolument pas la même chose. Mais oui, bien sûr. Donc, c'est pas la phrase qui compte. Tout le monde s'attend à avoir une phrase magique. On a beau vous donner la phrase magique. C'est pareil dans les relations amoureuses. Quelqu'un qui a une date, il dit oui, t'es un coach, t'es un love coach, donne-moi la super phrase. Il vous donne cette phrase. Si vous n'avez pas la bonne attitude mentale d'abord et puis physiologique, cette phrase, elle ne sert à rien. Et si vous avez une phrase maladroite, mais vous avez la bonne attitude mentale et physiologique, eh ben, elle ouvre les portes. Donc, le plus important, ce n'est pas ce que je dis, c'est comment je le dis. Donc, c'est une question d'attitude. Ça, c'est au niveau personnel, au niveau du closer. Mais le closer, il fait partie d'un tout. Et le tout fait qu'on a aussi beau être le meilleur closer. Si on a un produit qui n'est pas de bonne qualité, qui n'est pas de bonne facture, ça ne sert à rien non plus. On ne peut pas closer n'importe quoi, c'est ça que tu dis. On ne peut pas closer n'importe quoi. Parce qu'en fait, le closer, c'est quelqu'un d'éthique. Il est capable de dire non. Comme vous le disiez effectivement dans l'introduction, il est capable de dire non. Et c'est parce qu'il est capable de dire non, donc il est capable de refuser une vente, qu'à contrario, il va être bien rémunéré. Et ce qui est complètement différent, effectivement, des métiers commerciaux classiques où le commercial, il est prêt à vendre père et mère parce que on lui a demandé de le faire. Et donc, le closer, c'est quelqu'un qui est éthique. Et moi, j'appelle ça, en fait, c'est le dernier rempart pour la défense du bénéfice net d'une entreprise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un closer, quand il revient vers vous et vous dit « j'ai closé », vous savez que la vente a été faite. Contrairement effectivement à une entreprise classique où vous avez Paul qui revient et vous, par exemple, vous dites à Amel, c'est la closeuse. Alors Amel, ton contrat, c'est bon, tu l'as signé. Et elle vous dit demain. Et demain, alors le contrat, oui, demain. Et ensuite, une fois qu'elle a le contrat, là, c'est pareil. Là, ce qu'on veut, c'est pas vraiment le contrat, c'est l'oxygène dans une boîte, c'est le cash. Ok, est-ce que tu as le cash? Ah, mais demain. Et là, c'est pareil. Donc, on va de demain en demain. Et finalement, c'est ça qui fait que la différence entre le closer et le commercial, c'est que lorsqu'un closer vous dit c'est closé, vous savez que le contrat est signé ou le devis est signé et qu'il y a un premier paiement qui a été pris. Sinon, il vous dit c'est pas closé. C'est en cours, c'est en follow-up, ils sont en suivi.
Voilà, ça fait partie du suivi d'activité. Donc la différence, elle est fondamentale sur effectivement l'approche, et c'est une approche vraiment, je dirais, c'est philosophique en fait entre le commercial et le closer. Qu'est-ce qui est important de mettre en place en fait pour avoir un système de vente efficient dans sa structure? Alors, outre le produit, ce qui est vraiment efficient, c'est la métrique. Et ça, effectivement, ça parle beaucoup, effectivement, je dirais, aux chefs d'entreprise, aux dirigeants, ce qu'on appelle les fameux KPIs, et donc les indicateurs clés. Et un closer doit être suivi pour justement être... Souvent, on compare le chef d'entreprise à un sportif de haut niveau. Le closer, lui aussi, c'est un sportif de haut niveau dans l'équipe. Il est même sur un poste qui est à part. C'est un peu comme lorsqu'on prend une équipe de football. Il y a 2 postes qui sont à part, le gardien et l'avant-centre. Ils ont même des entraînements spécifiques. Le closer, c'est pareil. Le closer, il est à la fin d'une chaîne de valeur qui commence depuis le gardien de but, en passant par les défenseurs, le milieu de terrain et le closer. Donc, il y a le gardien de but, qui est le gardien du temple, qui est le gardien des règles, on va dire c'est le CEO. Les défenseurs, ce sont effectivement, on peut dire c'est le comité de direction, les directeurs, des choses comme ça. Les milieux de terrain, ce sont tous les autres corps, tous les autres organes à valeur ajoutée dans l'entreprise, et qui font, entre autres, il y a également le marketing, qui vont faire une passe décisive aux attaquants, dont le closer est chargé de marquer un but. Et quand il convertit un prospect en client, certes, c'est son travail, mais c'est le travail qui a été fait en fait par toute l'équipe. Et donc, il faut mesurer, il faut avoir des outils qui permettent de mesurer le travail de chacun. Et ensuite, effectivement, quand arrive le poste du closer, on regarde ses métriques, c'est-à-dire combien de rendez-vous il a eu dans le pipe, combien de rendez-vous honorés, combien il y a eu de no-show, donc de gens qui ne se sont pas présentés, calculer son taux de conversion. Alors ça aussi, c'est l'erreur, c'est que beaucoup s'arrêtent sur le taux de conversion en disant oui, le closer il a 30% de taux de conversion, ce qui est très bien. C'est-à-dire que sur une personne sur 3 est closée, donc conclut la vente, mais ce n'est pas le KPI le plus important. Et on l'oublie, le KPI le plus important, ce n'est pas le taux de conversion, c'est le taux de collecte. Parce qu'un closer peut vendre un produit à 5 000 euros, à 10 000 euros, à 15 000 euros en B2B, par exemple. Mais on a mis peut-être en place ce qu'on appelle des modalités de paiement, un plan de financement, un plan de paiement. Donc, on peut payer en 3 fois, 4 fois, 5 fois. Et la question, c'est de savoir combien fait rentrer d'argent. Il y a des closers qui sont très bons pour faire rentrer de l'argent en one shot. Donc, ils vont avoir un taux de conversion moins élevé, à 30%, mais avec une grosse capacité à collecter. D'autres qui vont avoir des taux de conversion plus élevés à 40%, mais ils collectent moins. Et à la fin du mois, ce que regarde le chef d'entreprise, ce n'est pas tellement le nombre de contrats signés, c'est combien j'ai collecté. Alors, à part le fait que tu es donc un fan de foot, manifestement, est-ce qu'au fond, un bon closer, c'est pas surtout un bon psychologue? Absolument. C'est pour ça que j'appelle ça, on fait de la psychologie de la vente. Et au-delà des techniques de vente, moi, je me forme beaucoup en neurosciences, justement, et je lis beaucoup sur la psychologie, parce que le closing, avant d'être, je dirais tout simplement du closing, on est dans des rapports humains. C'est de l'humain. Le closer, c'est quelqu'un qui s'intéresse à l'humain, et c'est quelqu'un qui a pris le pari de travailler sur la psychologie, parce qu'il a compris qu'il est un humain, donc il doit maîtriser effectivement déjà toute sa dialectique interne, et donc il doit être leader de lui-même, donc maîtriser son rapport au personnel, avoir un leadership personnel, et parce qu'il a un leadership personnel, maintenant il peut avoir un impact et être un leader pour les autres, donc dans un cadre de leadership interpersonnel, quand je suis en relation avec les autres. Et ça, c'est extrêmement important, et c'est encore une fois, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est un changement qui est complètement différent, c'est un autre paradigme philosophique, parce qu'on a l'habitude justement de former des commerciaux à la chaîne en leur donnant juste la technique de vente, la fameuse phrase dont vous parliez. Alors que là, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de s'apprendre, se connaître soi-même pour mieux connaître le monde, et le monde, c'est les autres, tout simplement. Alors, il y a une tradition, un mode de fonctionnement dans le 12-12, c'est que celles et ceux qui regardent posent des questions, oui. Et c'est
Maintenant ? C'est maintenant. Ok. C'est parti. Le 12-12 Game Changer, vos questions. Alors, Sydney, Oui. comment on devient un closer ? Faut-il nécessairement une formation commerciale ? Il faut une formation commerciale, comme je viens de le dire, c'est une formation commerciale et nous, au sein de la Web Closing Academy, on ajoute également une dimension de développement personnel. Donc, celui qui a déjà fait du développement personnel, je dirais qu'il est plus avancé que celui qui a une formation commerciale. Donc, aujourd'hui, si je voulais recruter un closer et j'étais dans l'obligation de prendre quelqu'un et de le mettre rapidement sur le feu, je me dis, est-ce qu'il a une formation commerciale ? A-t-il une formation en développement personnel ? Je partirai sur celui qui a travaillé sur lui-même, qui sera en capacité de plus m'écouter et d'être donc coachable, alors que le commercial pur, non, mais je sais, et dans les résultats, on voit zéro. Est-ce que, même si j'ai pas envie d'acheter, un bon closer va faire en sorte que j'achète ? Alors, si vous n'avez pas envie d'acheter, mais vous avez besoin du produit, parce que c'est celui qui répond à votre situation. Le mec, il a réponse à tout, quoi. C'est incroyable. Le bon closer. Vous êtes closer, vous, non ? Le bon closer vous le vendra. À l'inverse, si vous avez envie d'acheter, mais c'est pas le bon produit pour vous, le bon closer ne vous le vendra pas. Okay. Alors que le commercial, il vous le vendra et vous dira hey, je mets ma mère avec. Mère avec. J'adore. Autre question, j'ai pas confiance en moi, mais je suis passionné par la vente. Est-ce un frein pour closer ou alors est-ce que les techniques de vente sont suffisantes pour closer ? On a déjà un peu répondu à la question en fait. C'est ça. Travaillant sur soi en développement personnel, parce que être passionné par la vente, c'est... Moi, je suis passionné, c'est pas par le fait de vendre un produit ou un service, je suis passionné par le fait de juste rentrer en relation. Ouais, de créer des relations humaines, en fait. J'adore ça, j'adore savoir qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens, au-delà du produit, pourquoi ils en ont besoin, ça s'explique comment. Et les gens le sentent, en fait, votre passion pour la matière, pour le produit, et surtout pour les gens au-delà de tout ça. Donc, c'est ça le plus important. Alors, autre question, quels sont les secteurs d'activité qui ont le plus besoin de closer ? De closer. De closer. Alors, aujourd'hui, pour moi, les closers sont capables d'aller partout où il y a des commerciaux. Moi, mon ambition, c'est de créer en fait une armée de closers. Et cette armée de closers a rêvé déferler sur la France et on remplacerait les commerciaux. Mais vous êtes au courant que c'est pas très tendance quand même la surconsommation en ce moment. On est plutôt dans une déconsommation. Donc l'armée de closers là, ils vont se faire recevoir. Hein. L'idée, c'est quoi ? L'idée, c'est de se dire que partout où il y a des commerciaux aujourd'hui, on peut mettre des closers. Et encore une fois, la différence entre le closer et le commercial, c'est juste l'état d'esprit, la base philosophique. Et aujourd'hui, n'importe quelle personne, n'importe quel consommateur, on a marre, on a assez de voir des commerciaux venir, on sent déjà les bruits de bottes à des kilomètres et on s'en méfie. Alors qu'un closer, si on remplaçait les commerciaux par des closers, justement, ça permettrait de réconcilier tout le monde avec la vente. Parce que la vente, en fait, c'est bon, puisque ça permet les échanges. Aujourd'hui, on se plaint du fait, justement, qu'il y ait trop de dématérialisation, le digital, ça éloigne les gens, et ça permet d'humaniser les choses. Et au contraire, nous, pour terminer sur la réponse, lorsqu'on a mis en place des systèmes purement automatisés sur le web, et c'est complètement digitalisé, un closer permet de réhumaniser, en fait, le rapport. Ça veut dire que c'est, en fait, le développement du digital qui fait le développement de la Closing Academy, quoi, en gros. Oui, parce que moi, la Web Closing Academy, pour moi, on est dans cette tendance d'académie en ligne. Et aujourd'hui, l'université, dans 5 ans, dans 10 ans, ça sera fini, les amphithéâtres, tout le monde sera derrière son écran et le prof, il sera lui-même soit tout seul en mode avatar, en mode hologramme, soit lui-même chez lui. Et donc, les locaux aujourd'hui qui existent dans les universités ne seront plus utilisés. Pour autant, on a besoin d'humains. Donc, le digital, c'est bien, mais il faut... En fait, pour moi, le digital doit uniquement être utilisé lorsque il n'y a pas de valeur ajoutée de l'humain. Tout ce qui est tâches répétitives, on l'enlève. Par contre, tout ce qui est contact et effectivement valeur ajoutée,
interaction, échange d'émotions, il faut le garder. Et Ça donc, veut dire il faut que mettre de l'IA remplacera pas les closers. L'IA ne pourra pas remplacer les closers tant que l'IA ne sera pas en capacité de ressentir et de transcrire des émotions. Et donc, ça fait que, mais ça ne vaut pas seulement pour le closing. Je le disais avant que ChatGPT n'arrive en novembre 2022. Ça vaut aussi pour tous les métiers où, effectivement, les gens doivent se poser maintenant quel est l'avantage compétitif que moi je peux apporter, que l'IA ne peut pas apporter. Cet avantage-là, c'est les émotions. Et si vous êtes capable de mettre des émotions dans votre activité, quelle qu'elle soit, vous mettez à l'abri de l'IA. Autre question, peut-on closer à tout prix au détriment de la marge ou de la qualité ? Non. Non, parce que le closer, ce qu'il vend, c'est un produit qui correspond aux besoins de la personne et la valeur, elle est déjà, comment dirais-je, elle est tout indiquée en fait. C'est-à-dire, comment je pourrais dire ça autrement ? Le closer va creuser. Il va vraiment aller chercher les besoins. On ne va pas s'arrêter au premier pourquoi. Pourquoi vous voulez cette voiture ? Et donc, cette voiture, c'est une marque allemande, elle vaut 80 000 €. Je ne m'arrête pas. Pourquoi vous la voulez ? Oui, parce que j'adore BM ou Audi ou j'en sais rien. Non. Pourquoi vous la voulez ? En fait, c'est toujours une question émotionnelle. Pourquoi ? Parce que la décision est toujours émotionnelle. Il y a un prix Nobel qui l'a révélé. Enfin, on le savait déjà, mais justement, il a été nobelisé. Il a créé un fameux bouquin que je vous recommande qui s'appelle Système 1, Système 2. Système 1, c'est la pensée rapide, c'est le système émotionnel inconscient. Le système 2, c'est le système rationnel conscient. On a compris, maintenant c'est explicité, que tout acte d'achat est un processus qui est d'abord une décision émotionnelle et ensuite qui est une validation rationnelle. Même la personne qui vous dirait « Non, mais moi, je suis un chef d'entreprise, tu vois, ça fait 20 ans que je fais ça, je prends toujours des décisions super réfléchies, ton discours commercial, je le vois venir à des kilomètres, tu ne m'auras pas. » Il est constitué comme tous les êtres humains du monde, il prendra une décision émotionnelle. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous tombez dans son jeu, à vous dire, ah bon, donc lui, il est super cartésien, donc je vais lui donner que des chiffres, ça va être super ennuyeux et ça n'excite personne d'avoir que des choses ennuyeuses. Il faut du feu. Le feu, c'est le système 1, c'est l'émotionnel. Donc, mettez de l'émotionnel dans une proportion qui est la clé, c'est du 20-80, 70-30. Est-ce que tous les gens qui font du closing raisonnent comme vous ? Non. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus dans le closing avec l'état d'esprit du commercial. Ils sont juste vus qu'effectivement, le closing, c'était à la mode et se sont lancés dans le closing en mode je crée une académie de closing, mais en fait, j'ai toujours cette démarche de commercial. Et donc après, c'est aux gens justement de faire la différence. Alors, une autre question, c'est quid des relations closer, service après-vente ou service de livraison ? Faut-il faire cavalier seul ? Donc, je pense quand on est closer. Quid des relations services donc, pour comprendre, c'est comment ils interagissent les deux services. Le closer, est-ce que son travail se termine en fait au moment où il a closé et après il renvoie la balle au service après-vente s'il y a des problèmes? Aujourd'hui, le closer fait tellement bien son boulot que normalement... Quand il sort de la Web Closing Academy. Entre autres, il n'y a pas que la Web Closing Academy, mais entre autres, la personne, elle sait qu'il y a un SAV. Et pour autant, elle va appeler le closer ou la closeuse. Parce qu'en fait, il y a une connexion, un lien qui est tellement fort. Un lien qui s'est créé, quoi. Absolument. Et par contre, ça ennuie le closer ou la closeuse. Pourquoi ? Parce que son job, c'est de parler à de nouvelles personnes qui ne sont pas encore entrées dans l'entreprise. Mais celles qui sont entrées dans l'entreprise, c'est plus son job. Mais alors, moi, j'ai une question. Pourquoi, en fait, les plateformes de relations clients n'utilisent pas ce genre de technique ? Parce que eux, pour le coup, ils sont vraiment genre petit A, on m'a dit de dire ça, petit B, on m'a dit de dire ça, petit C, on m'a dit de dire ça. Oui, mais mon problème, il n'est pas là. Oui, mais petit A, on m'a dit de dire ça, petit B, on m'a dit de dire ça. François, vous faites bien de le dire. C'était la semaine dernière, j'ai eu encore un appel. J'attendais un appel important, donc je vois un 09, et je pensais que c'était cette personne. Et c'est SFR ou je sais pas, Bouygues ou je sais pas qui m'appelle. C'est à eux que je pensais. Là, et c'est scandaleux la façon dont... Et le type, je lui dis, alors moi, la technique, quand c'est ça, je dis, c'est ma femme qui gère ça. Et les femmes en bon dos, c'est pas bien. C'est pas bien si c'est ça, c'est pas bien. C'est ma femme qui gère ça. Ça, c'est comme la croissance à tout prix, c'est pas bien. C'est pas bien vu. Ça va pas être bien. Et je dis, c'est ma femme qui gère ça. Et là, vous êtes sur mon portable, donc ça veut dire si elle est pas... si elle a la jugeote, ah ben, ok. Et elle me dit, mais à quelle heure je pourrais la voir, votre femme ? Bah, écoutez, elle est là à 20h30. Et là, je sais qu'il ferme généralement à 19h, 19h30. Si je dis 20h30, il me laisse tranquille. Ah oui, mais bon, mais je peux la voir dans l'après-midi. Je me dis, mais non, mais le type, il continue son script. Oui.
Non. Il n'y a aucune intelligence situationnelle. Et le closer a cette Bien intelligence sûr. situationnelle. Une dernière question, Amel. Alors, est-ce que le closer est intéressé par le chiffre d'affaires? Oui, Oui ou non? oui, Oui. puisqu'il est rémunéré sur un montant qui est prédéfini sur le volume d'affaires. Donc effectivement, si on prend une rémunération classique qui est 10%, il vend 50 000 euros le mois, il aura 10% de 50 000 euros, il n'a fait que 20 000 euros, il aura 10% de 20 000 euros. Sidney, merci beaucoup. Je pense qu'il y a plein de gens qui ont découvert le closing, ou en tout cas la partie émotionnelle du closing. Absolument. Moi, le premier, je dois le dire. Merci d'être passé nous voir. Et Merci, puis, vous François. revenez absolument quand Merci, vous voulez. Amel. Merci Sidney. Le 12-12 Game Changer.